Monsieur Mbarga, l'homme aux multiples facettes. Bill va rendre visite à Madame Ebongue et lui remet une importante somme d'argent. C'était bizarre quand même parce qu'on ne comprenait vraiment pas pourquoi il le faisait, on ne connaissait pas vraiment le but du don. Mais c'est alors que la madame, elle explique, elle nous raconte ce qui s'est passé. Barga, en fait, Monsieur Barga, il avait convaincu Monsieur Ebongue d'épouser Anna afin que son fils Bill ne l'épouse pas pour les éloigner. Souvenez-vous, dans une de mes vidéos précédentes, j'ai mentionné quand même le fait que Mbarga puisse être pour quelque chose dans le mariage, dans le faux mariage entre Anna et Ebongela. C'est parce que justement, il voulait la garder pour lui seul. C'est chaud. Monsieur Ebongue alors non, a fait le faux mariage comme il se devait parce que il était déjà marié avec sa femme. Donc il fallait que ça ne pouvait être qu'un faux mariage. Mbarga aussi veut faire plusieurs enfants avec Anna parce qu'il prétend que sa femme ne veut plus faire d'enfants. C'est la raison pour laquelle il veut garder Anna pour lui tout seul. Donc Madame Ebongue ajoute alors que Monsieur Mbarga a aussi insisté pour que Anna utilise les pilules contraceptives afin qu'elle ne tombe pas enceinte de Monsieur Ebongue. Adama, on peut faire ça. Bargala, qui es-tu? Qui es-tu? Point d'interrogation. Même Madame Ebongela qui accepte le genre de dire la maman, l'argent fait des choses. Bill alors demande à Madame Ebongue d'où elle détient toutes ces informations intimes comme ça. Elle lui dit alors que Anna un jour venue chez eux là, elle a oublié son téléphone et elle a eu la présence d'esprit de fouiller le téléphone quoi. Et c'est là qu'elle a découvert toutes ces causeries entre Monsieur Barga et Anna. Bien sûr, elle a fait les captures d'écran afin de pouvoir faire du chantage en fait. Donc, Bill lui demande, elle propose à Bill, s'il veut avoir les photos, il peut lui donner de l'argent. Et Bill lui demande qu'elle veut combien, il lui dit qu'un bâton. Illico presto, là, le gars signe le chèque, bam bam, il lui remet le chèque. 1 million comme ça qu'elle s'est fait pour quelques photos. De retour alors à la maison, Bill trouve sa maman très inconsolable, mais accompagnée de Passy. Et puis, avant d'arriver même déjà Passy, avant que Passy n'arrive, en fait, Hélène était déjà à la maison avec Mbarga. Et Mbarga était sur le point de sortir, mais Hélène lui a fait comprendre qu'il ne doit pas sortir, qu'il est en prison où il est là, mon ami. Que c'est un criminel sentimental, un assassin conjugal, un idiot. Maman, elle a sorti de ces noms, comment j'ai compris que mon frère, c'est facile. Le mariage, ça a les dents. Ça a les dents. Ha. Ce sont les gamines alors que elle lui dit que ce sont les gamines qui préfèrent. Et comme c'est le cas, elle va lui trouver certaines petites filles, venir lui donner le gars vraiment. Il secoue seulement la tête comme ça. La femme se raconte même quoi. Comme ils aiment toujours faire là. C'est ça que tu aimes, non? Tu veux le nouveau, le sang jeune qui va te rafraîchir et tout et tout. En fait, ta femme est à la maison, elle est moisie. Elle retourne dans la chambre du coutement là comme ça. Bill arrive, bam 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 bam. Mon frère, il arrive en criant le nom de son père. Et puis Barga ressort de la chambre en disant mais c'est quoi avec mon nom? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Hein? Et là, on demande aussi à son fils Bill que qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il a de nouvelles informations et tout? Bill se met maintenant alors à raconter, mon ami. Le gars met son père à découvert devant toute la famille. Avec preuve à l'appui, bien sûr. Mais malgré cela, Barga, il reste bouche bée là. Hein? Il fait comme s'il joue au Dieu et tout. Alors que dans son cœur, là-bas, mon frère, le gars peut même disparaître. Oh, je dis seulement pauvre Hélène, la femme d'autrui, c'est seulement elle qui est en train d'endosser vraiment tout comme ça. Bill alors essaye de maîtriser vraiment la situation, il reprend son calme et puis il essaye d'amener son papa un peu en aparté quoi. Ils se rendent dans un restaurant afin de discuter. Et son père nie toujours quand même les faits actuels du fait que peut-être ils veulent fonder vraiment une famille avec Anna et tout. Il confirme seulement à Bill que il était au courant de la grossesse d'Anna et il dit avoir même fait le test d'ADN pour s'assurer que c'était lui le père, d'autant plus qu'elle était, entre parenthèses, variée avec Ebongue. Et en même temps, elle était toujours un peu avec Bill et tout. Donc, il fallait quand même qu'il s'assure que c'est lui le père. Bill lui demande alors pourquoi il lui a caché tout cela. Dès qu'il a appris la nouvelle, pourquoi ne lui avoir pas dit qu'il était le père de l'enfant? Le gars dit qu'il ne pouvait pas le faire parce que c'était vraiment très compliqué. La situation, vraiment, c'était pas facile. Et que à cette période-là, sa maman ne voulait plus faire les enfants, donc Hélène. Et puis lui, il voulait encore des enfants. Et donc, il fallait qu'il fasse comme ça. Bill a seulement dit qu'il fallait qu'il lui dise. Parce qu'à ce moment, il aurait abandonné Anna et il se serait concentré sur son mariage avec Sophie. Il aurait pu sauver encore le mariage. Mais bon, je sais pas moi. Hein. Son père a mieux fait seulement de l'éloigner de Anna et c'était tout. Puis alors, il était tellement remonté qu'il a promis à son père de le faire souffrir. De le faire souffrir autant que lui-même il a souffert. Que son père va voir le voirage, c'est quoi le voirage, comme on dit souvent. Bagarre alors, non?
Il retourne chez le médecin alors afin de récupérer son argent, puisqu'en temps normal, il avait préparé la magouille avec son médecin. Et son médecin devait normalement annoncer que ce n'est pas lui le père. Mais comme le médecin a eu une urgence, son collègue aussi, à qui il a remis le dossier et tout, n'a pas fait les choses comme il se devait. Et du coup, le voilà dans la situation. Les choses ne sont pas passées comme il fallait. Donc, Austin alors débarque chez Kim, comme on se rappelle la dernière fois là, au moment où elle est en train de dire à Paul que elle l'aimera toujours, Austin. Et du coup, Austin a aussi dit que lui-même là, il l'aimera toujours, à jamais. Et c'est là alors qu'il dit à sa chérie, à sa doudounette, à la chair de sa chair, l'os de ses os, prends tes effets, rentrons à la maison ma chérie, mon bébé. Hé hé, Paul alors ne se laisse pas faire, mon ami leur dit que ça sera sans son fils. Austin lui fait comprendre que Paul est certes le géniteur, mais c'est lui aussi le père de l'enfant selon la loi camerounaise. Jacques, quand un enfant est né dans un mariage, il appartient au père. Eh oui, le couple alors s'est réuni, ils sont retournés à la maison avec leurs 2 enfants et ils vécurent heureux. Ça fait rêver quand même. Mais bon, disons que ça ne sera pas facile quand même parce que Austin, pour qu'il oublie cela vraiment, ouf, ça va prendre du temps. Mais les deux s'aiment vraiment et comme on dit, l'amour surmonte tout. Donc, ils vont pouvoir aller au-delà vraiment de ce qui se passe entre eux, de leur situation. Et je crois que les choses vont reprendre leur cours petit à petit. Bon, puis où elle est aussi de son côté, maman, Igo, il voit sa maman pour savoir où se trouve Miranda. La mère lui dit que Miranda est retournée au village. Elle est tellement triste. Oh, mais moi je voulais encore qu'elle vienne ici, qu'elle soit là et tout. Mon frère, tu étais où? C'est pas toi qui voulais qu'elle rentre au village le plus tôt possible. Tu lui as dit que vous n'étiez pas de la même classe. Et maintenant là, tu pleurniches comme un petit garçon. Oh my gosh. Alors que Miranda est elle, en train de se faire relooker par Passy, mon frère. Mais moi, je wonder, c'est le film. Comment toi tu prends la femme, du moins la petite amie de ton ex-mari. Tu pars, mais je ne sais même pas vraiment. En tout cas, ça, mais c'est le genre de choses qui me dépassent. Bon, suivons seulement, c'est le film, quoi. Dans la réalité, ça ne peut même pas se faire. Moi, j'avais dit à Piwele qu'il va ramper en courant. Ah oui, tu rampes en courant, ça c'est mon expression. Elle a dit, tu vas ramper en courant derrière Miranda. Attendons seulement de voir. Quand Passy va finir de la relooker, de faire d'elle une femme. Mof, le gars là. Mais de toutes les façons, il n'est pas dans ses états. Je crois que Piwele est déjà en train de tomber amoureux vraiment de la petite villageoise, entre parenthèses, Miranda. Hein? Il n'a encore rien vu, hein, parce qu'au boulot, là, mon frère, le gars est dans tous ses états. La secrétaire vient lui parler, il s'exprime mal, il demande de sortir, un genre. Après, il y a cette directrice, je sais pas, cette professeure qui est venue là aussi pour parler, dit comment elle aime et tout. Le gars lui dit qu'il ne l'aime pas. Elle insiste. C'est quoi aussi avec toi? Il ne veut pas de toi. Et en plus, on prépare son gars là-bas, mon frère. Dégage. C'est comme ça qu'il a fait venir alors la secrétaire qu'elle soit aussi présente. Comme ça, au moins, la fille là ne va pas lui faire les avances comme elle a l'habitude de faire. Et qui est. Moi, de toutes les façons, j'imagine seulement quand Miranda va débarquer là. Le gars va rester seulement bouche bée. Presque. Finalement, elle a été livrée de la prison et elle se rend alors chez Passy pour demander pardon. Passy ne veut même pas l'écouter parce qu'elle n'a même pas le temps pour ça d'abord. Mais la fille insiste quand même. Elle fait savoir qu'elle a été bernée par Equalay. Là, Amadoué lui a promis vraiment de la faire voyager à l'étranger. Mais Passy ne veut rien entendre, mon frère. Elle ne veut même pas l'aider. Langa lui dit que ouais, il a mon acte de naissance parce qu'il voulait faire mes dossiers. Et je fais comment pour occuper de ma passé avec bon, c'est bien que tu sois sorti de la prison, non, mais je n'ai rien à faire. Ok, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Basta. Tu dégages de chez moi. Pendant ce temps-là, Arnold, maman, le mari de Alice, c'est un gars quand même mature, hein, un jeune garçon, mais il est plus mature vraiment que beaucoup de vieillards qui sont là-bas dans le film, quoi. Le gars est quand même chez lui, il est assez posé, il prend les décisions comme il le faut. Là où il faut taper le poing sur la table, il le fait. Il ne questionne pas vraiment les inepties de Mbargala. Et encore moins son père alors à lui, qui est entre parenthèses son oncle, veut organiser une séance de prière pour Alice et sa famille. Je prétends par là que parce que Alice vient d'une famille infidèle, entre parenthèses, c'est sûr qu'elle aurait aussi ses affinités là, quoi. Elle serait aussi un peu un genre là. Hein? Mais c'est là alors que Arnaud lui dit qu'il n'y aura pas de prière chez lui, pas dans sa maison. Alice aussi vient, elle prend le parti de son mari et elle explique que ce n'est pas parce que son père est frivole qu'elle l'est aussi forcément. Hein? Arnaud est prêt à tout.
Et il est même prêt à foutre son papa dehors s'il insiste sur cette prière. Parce que vraiment, il est contre cela. Mais c'est sa maman qui essaie un peu de le calmer et tout, et tout, et tout. Mais il fait comprendre à sa maman que si son père continue comme ça, il va le mettre dehors. Et la mère va rester avec eux, ils vont vivre ensemble, c'est tout. Brenda aussi de son côté, maman. La petite fille insolente, la maman, qui n'aime pas le gars de sa mère. Elle est tellement fâchée de la relation de sa mère qu'elle veut à tout prix que Sophie se remette encore avec Bill. Parce qu'elle est fâchée, fatiguée de vivre où elle vit. Elle veut retourner vivre avec son papa. Mais est-ce que Sophie veut alors, maman? En tout cas, ça va se passer plus tard. Et moi, je suis sûre que c'est qu'ils vont se remettre ensemble. Donc, du coup, alors, Roger, il débarque là-bas avec les cadeaux, maman. Je crois que c'est le seul moyen pour lui de se faire accepter. Parce que même le petit Dylan, là, qui est toujours fier de voir Roger, là, c'est seulement par rapport aux cadeaux. Les enfants adorent les cadeaux. Mais Brenda, elle s'en fout éperdument de cela. Pour elle, là, il n'est pas son père. C'est ce qu'elle lui fait comprendre. Et le gars vient alors lui parler fort là-bas. Mon frère, ne me parle plus comme ça. Hein. Je suis ton papa et je t'aime comme ça. Elle dit que non, tu n'es pas mon père. Ils sont en train de se bagarrer. Maman, is it by force? Is it by force? L'enfant ne t'aime pas, reste tranquille. Aime sa mère. Si c'est que à cause d'elle, tu ne peux pas être avec sa maman, tu vas seulement te chercher ailleurs. Il lui fait comprendre que non, il donne l'argent à sa maman de lui racheter les vêtements et tout. Mais la petite lui fait comprendre que mon père est aussi riche. Et si tu ne veux plus donner l'argent à ma mère, mon père le fera. Donc, on n'a pas besoin de ton argent là. Elle fait comme ça, l'engage. Go, elle, mon frère. C'est Sophie alors qu'il vient essayer un peu d'arranger les choses. Il lui dit qu'il faut parler à ta fille, il faut bien l'éduquer. Hein. C'est pas comme ça qu'on s'adresse aux adultes et tout, nanani, nanana. Et qui est? Et qui est? Bon, c'était tout alors pour aujourd'hui, non? Si vous avez aimé, non? Likez, partagez, abonnez-vous. Surtout, n'hésitez pas de commenter. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Dites-moi comment est-ce que vous pensez que les choses vont se dérouler. Franchement, j'attends vos commentaires. C'était tout pour aujourd'hui. On se revoit pour une autre vidéo, pour un autre Japap brutal.